page 71, dans la brochure, dans la deuxième colonne vers la fin. 11 lignes avant la fin. Gam atikoun shel prinat elu melamde tinokot sheyu prinat hevel shen bochet. Aussi le tikkun que Rabbeinu a parlé, elu melamde tinokot, c'est-à-dire de faire attention aux enseignants, c'est-à-dire ceux qui enseignent la Torah aux enfants, parce que les enfants, dans leur souffle, ils n'ont pas de faute. Ou à l'idée Gdushat Shabbat. C'est la Gdusha du Shabbat qui amène cette chose-là. Sheaz alimud beprinat hevel shen bochet. Parce que le Shabbat, l'étude qu'on fait, c'est une étude d'un souffle dans lequel il n'y a pas de faute. Ze she'amru Chazal le'inyan Shabbat be'emet amru Chazal ro'eh hechan hatinokot korim. Alors c'est ce qu'ils ont dit les Chachamim dans la Gemara de Shabbat, qui disent que Behemet, ils ont dit les Chachamim que le Chazan ça veut dire c'est le Melamed des enfants, ils regardent où est-ce que les enfants ils lisent, ça c'est le Shabbat, parce que le Shabbat c'est là où il y a le principe des enseignants, c'est-à-dire de l'enseignement et des enseignants pour les enfants, qui a son tikkun, c'est-à-dire sa réparation parfaite. Parce que tout ce maintenant, c'est le bgam de ça, c'est-à-dire quand il y a un problème, c'est quand ils mangent, c'est écrit qu'ils ont mangé du pain et qu'ils ont appelé Hachem. Alors il y a le kiddush que bimkom seuda. D'abord, on va commencer avec les tinokot pour déchiffrer ce qu'il dit déjà ici. Donc nous on a vu dans la Torah, Rabbeinu il a parlé des tinokot de Shel Bet Rabban, c'est-à-dire de faire attention, de faire très attention aux enseignants, comment ils vont enseigner aux enfants, qui sont ces enseignants, comment ils enseignent la Torah, parce que ces enseignants-là, ils risquent d'abîmer l'enfant si ce sont des enseignants qui ne sont pas valables. Maintenant, qu'est-ce que c'est des enseignants qui ne sont pas valables? C'est des enseignants qui ont une approche de la Torah qui est faite avec des chokhmot, c'est-à-dire avec de la chokhma. C'est-à-dire celui qui a une approche de la Torah qui est intellectuelle, qui enseigne la Torah comme s'il enseignait les mathématiques, alors cet homme-là, s'il enseigne à des enfants, c'est dangereux pour les enfants. Pourquoi c'est dangereux? Parce que l'enfant, lui, il reçoit, par exemple, si tu regardes la nourriture d'un enfant, un enfant, il reçoit le lait de sa mère, d'accord? Pourquoi Hachem, il a fait qu'un enfant, il est nourri par le lait de sa maman? Pourquoi un enfant, Hachem, il n'a pas fait qu'il naît déjà avec des dents et il mange normalement? Pourquoi Hachem, il a fait qu'il doit prendre du lait et qu'il n'a pas de dents? Et qu'après, ses dents, elles vont pousser. Parce que les dents, il y a 32 dents. Les 32 dents, c'est les netivot, 32 netivot à Chokhmah. Il y a 32 chemins de la sagesse. Maintenant, le bébé, Hachem, il fait en sorte qu'il n'a pas de sagesse, c'est-à-dire il n'a pas de connaissance pour pouvoir faire les tris dans la nourriture. Il ne prend pas de la nourriture dans laquelle il faut faire des tris et que ce tri, il va faire monter les éléments vers les mondes supérieurs. Lui, il prend de la nourriture qui est déjà triée. C'est-à-dire, lui, il prend du lait. Le lait, c'est quelque chose qui est prêt tout de suite à la consommation et il n'y a aucune chose à faire dessus. C'est-à-dire, le lait, c'est quelque chose que tu prends directement, il prend de sa maman, ou quelqu'un, il prend de la vache, on n'intervient pas dans le lait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'éléments qui ont besoin d'une intervention dessus. C'est-à-dire, le lait, c'est qu'une alimentation de Emouna, c'est tout. Il n'y a pas d'intervention, de tri à faire. Il n'y a pas oui et non. Il n'y a que oui dedans, c'est tout. Tu ne peux pas dire non, parce qu'il n'y a rien à faire. C'est-à-dire, tu prends, c'est tout, mais tu ne vas pas intervenir. Mais toute chose dans laquelle il y a oui et non, c'est quelque chose dans lequel tu vas intervenir. Chaque chose dans laquelle tu dois la cuire, tu dois faire quelque chose avec, tu dois la faire pousser, n'importe quoi de ce que tu manges, que ce soit dans le végétal ou l'animal, il faut intervenir. Soit il faut planter quelque chose, soit il faut faire la shrita de l'animal, il faut intervenir. Donc là, quand tu interviens, ça veut dire qu'il y a un tri. C'est-à-dire, tu vas intervenir, tu vas faire certaines choses, et si tu ne fais pas ces choses-là, alors si tu ne les fais pas comme il faut, tu vas rater le tri.
Par exemple, en Eretz Israël, alors tu dois donner le maaser, tu dois faire la shemitah, il y a beaucoup de choses à faire sur ce qui pousse sur la terre d'Israël. Maintenant, si quelqu'un ne fait pas ça, alors il va dévier complètement les neshamot, les âmes qu'il y a dans le végétal, il va complètement les dévier. Mais le lait, tu ne peux rien dévier. C'est pour ça que ce n'est pas de la nourriture d'adulte. Un adulte ne doit pas boire du lait. Ce n'est pas de la nourriture pour un adulte. Parce qu'il n'y a rien dedans. C'est-à-dire, il n'y a pas des. Tu ne travailles pas dans le lait. Il n'y a pas de travail à faire. Et ça, tu prends quelque chose, mais tu n'interviens pas. Donc maintenant, l'enfant, lui, c'est ça qu'il a besoin. L'enfant, il doit vivre dans un monde shabbatique. Qu'est-ce que c'est un monde shabbatique? C'est un monde parfait. C'est-à-dire, l'enfant, il doit se faire aucun souci. Un nourrisson, il n'a aucun souci. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas, Bichlal, qu'il peut mourir, peut tomber malade, il peut ne pas s'habiller, ne pas avoir de quoi payer le loyer, ne pas payer. Tout ça, il ne sait pas. Un enfant, un bébé, il n'a rien, Bichlal. Il n'a rien, il a aucune réflexion par rapport à sa vie ou rien du tout. Lui, il vit, c'est tout. Il a pas il est là, c'est son père et sa mère, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est son monde, sa maison, c'est le monde entier. Et c'est tout. Il sait rien d'autre. Donc un enfant, il n'a aucune intervention il fait pas des tris. Parce que l'enfant, on est en train, pour l'instant, de le sevrer, c'est-à-dire on le remplit avec des éléments, c'est tout. Mais il n'y a pas de tri. Donc maintenant, il faut faire très attention que celui qui lui enseigne la Torah, il lui enseigne une Torah de lait et de miel. Il ne lui enseigne pas une Torah avec de la rigueur. Une Torah avec on lui montre que, attention, il y a du oui et il y a du non. Tu peux te tromper, tu peux tomber, tu peux ça, Il ne faut pas que ce soit une Torah comme ça. Il faut que ce soit une Torah que du lait et du miel, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Pourquoi Hachem, il a dit qu'il va nous donner une terre où il coule le lait et le miel? Pourquoi il n'y a que ça en Eretz Israël? Il ne pousse pas des tomates et des concombres. Il y a de tout. Il aurait pu dire c'est une terre où il y a toute la nourriture du monde, tout ce qu'il y a de meilleur. Pourquoi Hachem dit le lait et le miel? Parce que le lait et le miel, c'est des choses qui n'interviennent pas. Le miel, il vient de l'abeille, il est tout près, tu ne fais rien du tout dans le miel. C'est comme du lait, c'est la même chose. Et tu n'interviens pas. Donc Hachem, il dit quand tu vas rentrer en Eretz Israël, tu vas rentrer dans une terre où tu vas t'alimenter sans réfléchir. Tu n'auras pas besoin de réfléchir du tout. Moi, je vais te donner des produits qui sont déjà triés. Tu vas prendre de la chokhma déjà triée. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chokhma comme la chokhma d'Eretz Israël. Ça n'existe pas une sagesse comme la sagesse d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que la sagesse d'Eretz Israël, ce n'est pas une sagesse de réflexion. C'est que du roi HaKodesh, c'est que du souffle divin. Ce n'est pas des gens qui ont réfléchi. C'est de l'inspiration divine, c'est tout. Alors c'est ce qu'il a un enfant. Un enfant, il est comme ça. Un enfant, il reçoit de l'inspiration divine parce qu'il vit dans un monde shabbatique. Il vit dans un monde parfait. Quel monde parfait? Pas de travail, pas de soucis, pas de facture, pas de responsabilité, rien du tout. Il se pose complètement sur sa mère. Comme il dit David Ameler, il dit moi je suis Tegemul Aleimo. C'est-à-dire moi je suis comme un bébé dans les bras de sa mère. Comme un bébé, il est avec sa mère, moi je suis avec toi, Hachem. C'est comme ça qu'il vivait David Ameler. C'est-à-dire qu'il n'avait pas des soucis. Il ne vivait pas avec des soucis. Vous savez que tout Hachem, il va lui faire tout. Comme quelqu'un qui a sa maman, un bébé, il a sa maman. Un bébé, il réfléchit même pas que peut-être il va se passer quelque chose, qu'il va lui manquer ça ou qu'il va lui manquer ça. C'est qu'après, quand il va devenir plus grand, qu'il va commencer à avoir des nissionnantes, des épreuves. Et là, il va commencer à avoir des épreuves de Emouna. Des épreuves de Emouna. Tout après, quand le Sechel il grandit, quand l'esprit grandit, tout le problème, c'est est-ce que tu vas aller avec ton Sechel ou pas avec ton Sechel. C'est ça le problème. Est-ce que tu vas rester un bébé ou tu vas grandir? C'est tout ça le Nisayon. Tant que tu arrives à rester un bébé, si tu arrives à rester un bébé toute ta vie, Ashrecha, tu es un tzaddik gamour. Mais si maintenant tu commences à grandir et tu commences à comprendre des choses, et tu commences à croire que tu peux faire des choses, alors là tu vas commencer à avoir peur. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire des choses, alors peut-être tu vas réussir, peut-être tu ne vas pas réussir. Mais si maintenant tu fais rien, il n'y a pas une que tu vas réussir ou pas réussir. Tu fais rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème.
Ça ne veut pas dire que les maasé, tu fais rien. Mais tu sais que tu fais rien. Tu vas prendre, tu vas louer un magasin, tu vas acheter de la marchandise, tu vas la mettre là, tout ça, mais tu fais rien. Tu sais que tout ça, c'est juste la mise en scène qu'Hachem il veut, pour que tu fasses des tris. Mais tu ne travailles pas pour toi, Bichlal. Tu vis pas pour toi, tu ne travailles pas pour toi. Il n'y a rien. Toi, tu n'es rien là-dedans. Tu es juste un envoyé d'Hachem dans le monde, tu travailles pour lui. Donc il n'y a pas cette notion de souci du tout. Quand est-ce qu'il rentre le souci? C'est quand tu penses que c'est à toi. Quand tu dis, il faut que je fasse comme ça, et truc, et voilà, maintenant ça ne marche pas, qu'est-ce que je veux devenir? La banque, elle ne veut plus me faire des trucs. Toi, plus tu prends sur toi, et plus tu te déconnectes du Ruach HaKodesh, de Shabbat. Alors après, tu prends tes responsabilités dans le business. Mais celui qui ne veut pas prendre de responsabilité, c'est-à-dire qu'il dit non, moi je suis un enfant, et tout. Alors Rabbeinu il dit dans ses Purim Masiyot que quand ils sont entrés dans la maison du roi, quand il y a eu une tempête qui est venue dans le Baal Tfila, et que cette tempête-là, elle a secoué toute la maison, elle a renversé toute la maison du roi, et que tous ceux qui étaient là-bas, ils sont le Gibor, le Chacham, le Mélitz, tous, ils sont tous retrouvés là où ils sont retrouvés. Et après, quand ils sont retrouvés tous ils ont été éparpillés, après ils sont retrouvés. Il dit le seul qui manquait, c'était le bébé, le fils de la princesse, ils l'ont pas trouvé. Alors il y a des Breslevers, ils ont expliqué ça, que maintenant, les Maaseh, quand on a des épreuves dans notre vie, le problème qu'il y a, c'est que chaque épreuve qu'on a, après on sort avec une expérience et une intelligence par rapport à l'épreuve. Et cette intelligence et cette épreuve qui est venue de cette épreuve-là, c'est ça qui nous fait perdre le bébé qui est en nous. C'est-à-dire le petit enfant qui était comme ça, qui croyait dans tout, qui croyait que tout le monde est bien et tout. Ça y est, il ne croit plus que tout le monde est bien. Parce qu'une fois, il a prêté de l'argent à quelqu'un, il ne lui a pas rendu. Et après, il lui a dit, mais je te dois rien. Et après, il a attaqué au tribunal pour lui dire, mais c'est toi qui me dois. Combien de fois je t'ai accompagné quand tu voulais aller à l'aéroport et tout, tu m'as jamais payé. Mais toi, tu as été faire des affaires, donc tu as gagné de l'argent, donc je suis associé avec toi dans tes affaires. Il peut lui monter une élucubration, un film entier. Et le gars, il va au tribunal et Chazé Shalom, il perd. C'est arrivé des choses comme ça. Dans les tribunaux rabbiniques, il se passe des choses de la folie. C'est-à-dire des trucs qui sont inventés complètement. Et les gens, ils plongent. Et après, tu vas rester un bébé après ça. Tu ne peux plus être un bébé. Parce qu'après, il dit attention, on doit faire ça. Attention, il faut faire attention. Quand quelqu'un, je lui prête de l'argent, il faut que je lui fasse un contrat, que je fasse attention à ça. Ou je fais une affaire, je m'associe avec quelqu'un, il faut que j'écrive ça. Tu commences à calculer. Le bébé, il est perdu. Et après, le Ben Adam, il devient une machine à calculer. Et il a perdu tout ce qui était intéressant dans ce monde, il a perdu. Pourquoi? Parce qu'il est devenu un adulte, soi-disant. Et cet adulte-là, qu'est-ce qu'il a fait cet adulte? Il a cru qu'il comprend des choses, alors que maintenant il est rentré dans des fantasmes complets, parce que c'est que du fantasme, Béhémet. C'est du fantasme total. Pourquoi? Parce qu'Hachem il peut arrêter la vie de quelqu'un maintenant, en une seconde. Il dit celui-là il a terminé, ça y est, on n'en parle plus. Ça y est, où ils sont ces fantasmes? Où est son intelligence, où est sa réussite, où est sa chokma, où est tout, rien, ça y est, il n'y a plus rien, c'est terminé. Donc si maintenant la vie, elle ne t'appartient pas, qu'est-ce qui peut t'appartenir dans ce monde? Si toute la vie, elle ne t'appartient pas, ça, tu ne peux pas dire qu'il n'y a personne qui peut dire je vais vivre, même si Hachem ne veut pas que je vive, je vais me battre avec lui, je vais vivre. Il n'y a personne qui peut dire ça, d'accord? Donc du moment où ça ne t'appartient pas, alors tout le reste, tu peux l'enlever. Alors maintenant, si tu rentres là-dedans, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? C'est que ça y est, tu n'as plus de soucis. Tu n'as plus de soucis, ça ne veut pas dire que tu ne fais pas. Tu vas tout faire, mais tu ne fais rien, les maasés. Tu ne fais rien, c'est comme si tu es le berger du troupeau de quelqu'un, c'est tout. Tu viens, tu es le matin, tu t'assois, tu les gardes, tu joues de la flûte, tu joues un petit peu du pipeau, et mais tu n'as pas de rapport avec la chose, tu comprends? Quand est-ce que maintenant ça commence? Le problème, c'est quand le Ben Adam il commence à comprendre des choses. Alors il commence à être racham. Il dit j'ai compris comment ça marche. Je me suis fait avoir une fois, ou quelqu'un une fois il m'a dit ça, ou quelqu'un il y a eu ça, tac, j'ai compris comment ça marche.
Donc quand tu t'associes, toujours il faut que tu fais semblant que tu n'as pas d'argent. Parce que si tu leur dis que tu as de l'argent, après ils vont te dire, tac, tac, et ils fabriquent une machine. Ils se fabriquent tout un programme. Tout un programme, comment il faut faire et comment. Et Hachem, il lui donne que ça va marcher avec son programme. Lui, il croit que ça va marcher. Et un jour, ça explose. Et il ne comprend pas pourquoi ça explose. Il dit, mais attends, j'avais tout calculé, j'ai fait ça. Normalement, voilà, j'ai fait ça. Ça devait être comme ça devait marcher, ça devait être. Ça y est, tout ça. Balance, jette tout ça. Jette tout ça. Jette tout ça. Combien il faut prier, combien il faut pleurer devant Hachem pour que jamais de la chokhma elle rentre en nous, que jamais on devient chacham avec de la chokhma, qu'on devient chacham avec de la émouna, c'est tout, mais pas avec de la chokhma, qu'on devient expérimenté dans la émouna, qu'on arrive à se rappeler de tous les miracles qu'Hachem nous a fait et que pour Hachem jusqu'à aujourd'hui, on est là, on a la santé, on a de quoi manger, on vit, on respire, on est là, donc jamais Hachem il va nous abandonner. Zéo Nigmar, c'est tout, on s'arrête là. On arrête là, il n'y a pas de suite, c'est tout. Ça s'arrête là, c'est tout ma vie, je ne vais pas plus loin. Hachem il m'a enlevé quelque chose, Hachem il m'a fait perdre quelque chose, Hachem il m'a enlevé que je suis dans la rue, je n'ai pas de quoi manger, je dors dans la rue, non, ok? Donc ça y est, on ne va pas plus loin que ça. Ouais, mais il n'y a pas de mais, ça y est, on arrête là, c'est tout. On s'arrête là, c'est tout. On ne va pas plus loin. Le reste, on pose tout sur Hachem. C'est ce que Rabbeinu dit dans ses Purim Massiot, dans les 7 mendiants, qu'ils sont arrivés dans un endroit et ils se sont réunis, tous les Chachamim qu'il y avait là-bas, tous les plus grands sages du monde, ils se sont réunis. Et quand ils ont voulu sortir, alors il dit, on donne l'honneur aux plus grands sages qu'il y a parmi nous. Alors ils ont voulu donner le kavod à l'homme le plus âgé qu'il y avait là-bas. Il y avait un monsieur qui avait 100 et quelques années, ou je ne sais pas combien, là-bas il ne dit pas d'âge, mais un homme très chacham, un homme très instruit, qui savait beaucoup de choses, et très expérimenté, des très grands chacham. Donc ils ont voulu donner le kavod à lui. Et on leur a dit non, c'est pas comme ça. Le bébé, qui c'est le bébé qu'il y a ici? Ils ont cherché, il y avait un petit bébé là-bas qui prenait du lait de sa maman. Il dit c'est lui qu'il faut honorer et qu'il faut faire sortir en premier. Parce que c'est lui le plus grand chacham de tous les gens qui sont là. Pourquoi? Parce qu'on va arriver à un moment où la chokhma, ça va être un tel poison que tout celui qui utilisera la chokhma, ça va être le plus taré de la terre. C'est-à-dire plus quelqu'un il sera chacham et plus il va être meshuga complètement. C'est-à-dire les gens, il va être tellement chacham qu'il va être meshuga. Dans le Purim Massiot aussi, le Tam, il dit au chacham, il lui dit, regarde, moi je suis un homme simple, d'accord? Toi tu me prends pour un fou. Donc si tu es plus malin que moi, ça veut dire que tu es plus fou que moi encore. Puisque toi tu dis que moi je suis un fou, que toi tu es mieux que moi, ça veut dire que tu es encore plus fou que moi. C'est-à-dire on va arriver à un moment, c'est-à-dire pas là on va arriver, on est en plein dedans, on est en train de nager dedans, où il y a un tel déluge dans le monde de la Korsout, de la 50e porte, de la Touma, que tu ne peux plus réfléchir. Et toute réflexion, elle t'amènera à l'impossibilité de vivre. Si tu réfléchis sur les choses, tu ne pourras rien comprendre du tout. Et c'est ce qu'elle dit la Torah, c'est-à-dire que la Torah, elle dit dans les klalot, dans les malédictions, et tu deviendras fou de ce que tes yeux vont voir. C'est-à-dire que si tu réfléchis sur ce que tes yeux y voient, tu vas devenir fou. Donc maintenant, tu ne peux pas réfléchir. Il faut que tu sois comme un bébé dans les bras de sa maman. D'accord? Un bébé, il ne sait rien du tout. Si sa maman ne lui donne pas à manger, il ne sait pas qu'il va mourir. Il ne sait pas, il ne sait rien. Si elle ne le lave pas, il ne se lave pas. Si elle ne l'habille pas, elle ne l'habille pas. Si elle ne sort pas, elle ne sort pas. Si elle ne le soigne pas quand il est malade, il meurt. Ok. Mais tout ça, il ne sait pas. Donc tout ça, je ne sais pas. Comment ça marche, je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je suis là, c'est tout. À part ça, je ne sais rien du tout. Ouais, mais comment tu vas faire? Mais pourquoi tu me demandes à moi comment? Va demander à Hachem. Pourquoi tu me demandes à moi comment? Pourquoi je suis le créateur, moi? Comme il dit mon cher Rabbeinu, il dit, moi, je suis leur père, moi, c'est moi qui les ai fait naître, qui me demandent de la viande, qui veulent de la viande. Mais je ne suis pas leur père, moi. Pourquoi? C'est moi qui ai voulu venir dans ce monde. C'est moi qui ai voulu naître comme je suis né. C'est moi qui suis né dans cette famille, dans ces conditions, dans trucs. C'est pas moi. Donc maintenant, tu me dis comment?
Que veut dire comment? Pourquoi jusqu'à maintenant tu m'as dit comment? Tu ne m'as pas dit comment. Maintenant il y a un problème, tu me dis comment? Pourquoi avant quand ça roule, tu m'as dit comment? Tu m'as rien dit. Le gars il est dans l'autobus, ok? Et ça roule, il est content, et il écoute la musique, il mange, il boit et tout. Maintenant à un moment là, l'autobus il tombe en panne et il se met sur le bord de la route. Maintenant il dit comment on va faire? Et il dit pourquoi quand ça roulait, tu t'es demandé comment ça roule? Alors reste tranquille, continue à écouter de la musique et continue à dormir dans ton truc et tout. Il y a des gens qui s'occupent, c'est tout. Celui qui s'est occupé à faire rouler, il va s'occuper à dépanner, il va s'occuper de tout faire. Pourquoi maintenant quand ça s'arrête, tu commences à dire comment? Qu'est-ce que tu sais? Tu sais quelque chose? Tu sais rien du tout. Tu sais rien. Tu comprends rien dans ce monde. Alors ça y est, arrête de réfléchir, c'est tout. Et les gens, ils réfléchissent, ils s'embourbent dans leur vie, ils se font des nœuds et des nœuds et des nœuds dans leur vie. Je vais faire comme ça, parce que c'est comme ça, c'est comme... tout ça, c'est des nœuds, ça ne sert à rien. Il faut être comme un bébé. Il faut comme un bébé avec sa maman, c'est tout. Alors c'est ça, c'est ça qu'on doit faire attention aux enseignants de Tinokot chez le Bet Rabban. On doit voir des enseignants qui ne sont pas des enseignants, mais Turkamim. Il faut des enseignants qui sont des enseignants qui ont de la émouna, de la pureté, et qui enseignent à l'enfant de la Torah comme du miel, comme du lait et du miel, c'est tout. Pas des gens qui viennent qui font de la prestidigitation, des magiciens de la Torah. Des gens pachout, qui enseignent la Torah, pachout, simple. Hachem il t'aime, Hachem il veut ton bien, voilà ce que Hachem il t'a dit de faire pour que tu saches que c'est bien. Sache que c'est bien, que Hachem il t'aime. Hachem il t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu te perdes dans ce monde. Alors il t'a dit, regarde, tu vas faire une bracha, parce que tu sais, dans cette pomme-là, il y a un diamant. Maintenant, tu ne le vois pas, le diamant, parce que c'est un diamant qui est une neshama qu'il y a dedans. Et quand maintenant tu vas faire la bracha, ce diamant, il va rentrer dans ton âme. Et ton âme, après, tu vas voir des choses extraordinaires. Et comme ça, à chaque fois que tu vas faire une bénédiction, tu vas prendre le diamant. C'est comme ça qu'ils font enseigner la Torah. C'est pas commencer à dire il y a un poids de 30 grammes, donc tu saches que le poids, il faut pas faire ça. Ça c'est après. Ça c'est en dernier. C'est le dernier cours. Tout ce qui est chokhma, c'est en dernier. Mais il faut commencer une approche qu'avec du cœur et de la émouna. C'est tout. Parce que quand tu rentres dans l'enfant de la Torah avec du cœur et de la émouna, l'enfant, tu rentres en lui une Torah qui est une Torah Tachem Mamash. Parce que lui, il n'a pas de chokhma pour déformer les choses. Donc quand tu lui rends du lait et du miel, l'enfant, il s'attache à Hachem. Il s'attache à Hachem Mamash, à un niveau très élevé, comme je dis hier, qu'on arrive à une génération où toute la prophétie, elle est que chez les enfants et les fous, c'est tout. La prophétie, elle est chez les enfants et les fous. Qu'est-ce que ça veut dire que la prophétie, elle est chez les fous? Pourquoi un fou, il va être un prophète? La prophétie, c'est quelque chose de très élevé, très élevé. Moshe Rabbeinu, c'est le plus grand des prophètes. Il n'était pas fou du tout. Qu'est-ce que ça veut dire la prophétie, elle est chez les fous? Parce qu'aujourd'hui, si tu veux du roi HaKodesh, il faut que tu vas chez des gens qui sachent qu'ils sont fous. Parce que si tu vas chez des gens qui savent réfléchir, alors là, tu vas chez des fous complets. Alors là, oui, là tu vas chez des gens, Hachem Ishmor, qu'est-ce qu'ils peuvent te faire? Mais il faut que tu ailles chez des gens qui savent qu'ils sont fous. Et qui sont battel à Hachem. Et qui font beaucoup de télim, et qui vont mikvé, qui font beaucoup de l'aïdbodédout, et qui se lèvent à Chatzot, et qui étudient la Torah, beprinat tfila. C'est-à-dire que toute la Torah, que leur Torah, c'est de la Emouna et de la Yirat Shamayim, c'est tout. Pas de la Torah des trucs, et les business, et les immeubles, et les inyanim, et les placements, et les trucs, et qu'après tu vois la yeshiva se dispute, parce que c'est le fils de celui-là qui doit hériter, c'est normal. La yeshiva, ici, il y a des yeshivot, ils ont des villes entières que ça leur appartient. Il y a des quartiers entiers d'immeubles que ça leur appartient. C'est des milliards. Alors c'est sûr que le gars qui est assis à la tête de la yeshiva, il va pas te laisser sa place, ça je peux dire. Même s'il sait même pas lire, il te laissera pas sa place. Mais s'il y a un nouveau qui vient, que lui c'est un tzaddik, qui va aider les gens, et si tu lui prouves qu'il y a un tzaddik qui vient et qui va prendre la yeshiva en main, qui va mieux enseigner la Torah, jamais il te laissera sa place. Parce que ça y est, c'est autre chose. On parle plus de ça maintenant, on est passé dans autre chose complètement. C'est plus ça le sujet. Le sujet maintenant, c'est plus ça. C'est qui est-ce qui va prendre la suite? Est-ce que c'est le gendre du Rosh Yeshiva ou le fils du Rosh Yeshiva? Et dans le fils, c'est celui-là ou l'autre, et dans le gendre, c'est celui-là ou l'autre, et ça commence les trucs et tout, parce que ça y est, on est sorti du contexte complètement.
Maintenant, chas v'shalom, un endroit comme ça, il ne faut pas t'approcher, même pas rentrer là-bas, même pas pour aller boire un verre d'eau, il ne faut pas s'approcher. C'est une sakana, parce que tu rentres dans un endroit de folie totale. De folie totale. C'est ce qui s'est passé avec Korach. Qu'est-ce qu'il a fait, Korach? Korach, c'était un Lévi. Maintenant, il a voulu la Keuna. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a voulu la Keuna? Le Lévi, c'est quoi? Le Lévi, c'est un accompagnateur, d'accord? Le Kohen, c'est le Chesed. Le Kohen, c'est la connexion avec Dieu. C'est ça le Kohen. Kohen, c'est le premier tout le temps, parce que lui, il est connecté tout le temps. Le Lévi, il accompagne le Kohen. Pourquoi il accompagne? Parce que le Lévi, il a de la rigueur. Le Lévi, il a de la rigueur, donc c'est un organisateur, c'est un gestionnaire. Alors lui, il sait organiser. Il sait organiser l'Avodat Hashem. Il fait tout le travail du Mishkan, les trucs. C'est un organisateur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a l'esprit d'organisation, c'est-à-dire qui sait traiter les données. C'est-à-dire lui, c'est le programmateur qui traite les données. Mais les données, elles viennent du Kohen. Le Lévi, il n'a aucune donnée. Le Lévi, quand le mot veut dire Lévi, c'est-à-dire accompagner, les Vaya, les Lavot, accompagner, il accompagne le Kohen. Lui, qu'est-ce qu'il a dit, Korach? Non. Moi, je veux prendre la tête de la chose. Pourquoi je veux prendre la tête? Il te dit pourquoi? Pourquoi je veux prendre? Je veux être patron. Parce que maintenant, s'il n'y a pas un gestionnaire, ton affaire, elle peut tourner ou pas? Tu lui dis non. Alors, tu vois, c'est moi le patron, c'est pas toi. Qui est-ce qui fait tourner l'affaire? C'est moi ou c'est toi? C'est moi le gestionnaire, oui. C'est moi qui fais les maasés. C'est moi qui gère le fonctionnement de l'affaire. Donc l'affaire, elle est à moi. Elle n'est pas à toi. Donc il a voulu amener, que les Lévi'im, ils vont dominer les Kohanim. C'est-à-dire il a voulu amener que le côté du Lévi, qui est le côté gauche, il domine le côté droit. Et Béhémet, il voulait détruire l'humanité, le Korach. C'est comme ça qu'il dit Khamim. Il voulait détruire le monde. C'est ça qu'il voulait. C'est-à-dire que maintenant Hachem, il a mis en place un système. D'accord? Ce système-là, c'est un système de gestion, oui. C'est-à-dire quand tu vois le manger, les animaux, la plage, le soleil, les vaches, tout ce que tu veux, tout ce qu'il y a dans le monde. C'est de la gestion, c'est tout. C'est-à-dire toute cette matière-là, tu prends les 4 éléments, c'est que des éléments de gestion. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est Hachem, c'est le chesed d'Hachem qui a derrière tout ça. Maintenant, Esav vient, il dit non, moi, c'est ça la vie. La vie, c'est la matière, c'est ça la vie. La vie, c'est la gestion, c'est ça la vie. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a que de la matière, d'accord? Qu'est-ce qu'on voit? La matière. Donc c'est ça la vie, c'est tout. Donc le Korach, c'était l'emprise des Gvurot, c'est-à-dire il avait chez lui la rigueur qui s'est emprise de lui et il voulait détruire le monde. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont été enterrés ils sont morts dans la terre. Pourquoi c'est la terre qui les a mangés? Pourquoi c'est la terre qui les a mangés? Parce que si tu veux, il voulait ramener le système en arrière. Il voulait l'homme, Hachem il s'est fatigué à faire l'homme de la terre au végétal, à l'animal, à l'humain. Lui il a dit non. C'est rien, tout ça. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'élévation de Neshamot, rien. Tout ça, ça vaut rien du tout. Tous les gens ici sont faits pour être dirigés par un système rigoureux. Tu dis voilà, c'est comme ça, il y a des lois, tout le monde a entendu au Sinaï, nul n'est censé ignorer la loi, donc tout le monde les payera selon sa responsabilité qu'ils prennent, etc. Voilà, c'est ça que voulait amener Korach. Korach, c'est ça la Torah de Korach. La Torah de Korach, c'est celle-là. Donc maintenant, tu ne vas pas dire à Korach, il y a Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu, il peut prendre un Ben Adam qui est complètement fou, complètement à l'envers, il peut le transformer et faire de lui un tzaddik. Ça à Korach, tu ne peux pas lui dire ça. Parce qu'à Korach, il va te dire, tu n'as pas besoin de tzaddik, de toi-même, étudie, fais les mitzvot, tu n'as pas besoin de tzaddik. Toi-même, tu peux être un grand tzaddik. Tu n'as pas besoin de tout ça. C'est ça la Torah de Korach. Alors il dit ici, tu fais attention entre les mains de qui tu mets tes enfants, parce qu'il y a des gens qui vont enseigner la Torah à tes enfants, qui ont de la Torah de Korach, c'est pas de la Torah de Moshe. Toi tu dois enseigner que tes enfants ils apprennent la Torah de Moshe. La Torah de Moshe c'est une Torah de miel, c'est pas une Torah de Gvurot, c'est une Torah que du miel, c'est tout. Le miel c'est les grosses. Hein?
Non, le miel c'est des gvurot, mais c'est des gvurot qui sont même metoukanot. C'est-à-dire que c'est comme si tu prends le Kohen aussi, tu peux dire que le Kohen à nouveau c'est des gvurot. Mais c'est des gvurot metoukanot, c'est pas des gvurot qui sont memoutakot, c'est complètement adouci, parce qu'il n'y a pas de il y a pas de birour. Ici, si tu veux tout, ici tout le problème de la gvoura, que de la mettre en avant, c'est de mettre la possibilité de trier avant la chose à trier. C'est de la mettre au-dessus. Comme nous, ce qu'on fait. Nous, on a un cœur, on a un cerveau. Nous, on met notre cerveau, on le place au-dessus de notre cœur. On croit que notre cerveau, comme il s'est analysé et tout, il est important. Alors que c'est pas vrai. Le cerveau, c'est un Lévi, le cerveau. C'est pas un Kohen, le cerveau. Le cerveau, c'est pas un Kohen. Les mochines, l'esprit, c'est un Kohen. C'est-à-dire, l'esprit qui vient de la Neshama, c'est un Kohen. C'est la Keuna. C'est l'Evona des morales. C'est le blanc qui vient de la Neshama. Mais la machine de l'ordinateur de la tête, c'est des Gvurot. C'est pas des chassadim. Il n'y a que des Gvurot là-dedans. Et c'est là où on se perd. C'est là où on se perd. Alors, quand on grandit, quand le bébé grandit, commence à voir ses dents, c'est-à-dire les 32 netivot ha-chokhma, c'est 32 dents. Alors il commence à mâcher le manger. Et il commence à tirer dans le manger, il doit faire élever les éléments qu'il y a dans le manger avec la chokhma qu'il a acquise par la dvekout b'Hashem et par la emuna. Par la emuna et par l'attachement à Hachem, il acquiert une chokhma. Cette chokhma qui vient du bitoul à Hachem, de la soumission à Hachem, ça lui donne la possibilité de faire des tris dans les éléments. Tandis que si il va avec son sechel à lui, si ce n'est pas un sechel qui s'est fabriqué qu'avec du bitoul à Hachem, ce sechel-là, il va lui faire dévier les choses complètement. Complètement. Ils ont fait des études. J'avais vu il y a quelques années où quelqu'un m'avait montré que les maasés, quand un enfant il prend le lait de sa maman, c'est pas du lait stam qu'il prend comme ça. Il dit que l'enfant, quand il prend de sa maman, il va dans le cerveau même de sa maman prendre les éléments qu'il a besoin. C'est-à-dire le lait, c'est pas une matière finie. Le lait, c'est juste un conduit qui vient du cerveau de la maman. Et quand lui prend le lait, il prend à des endroits qui va chercher ce qu'il a besoin. C'est pas que tout le monde prend la même chose. C'est pour ça que c'est tellement important une maman qui donne à manger à son enfant. Parce que Béhémet, elle le nourrit de la chokhma pure dont il a besoin, l'enfant. De la sagesse la plus pure qui est. Et le lait de la maman, il vient d'où? Il vient du sang de la maman. Oui? C'est-à-dire quand la maman elle allait, elle n'a pas le sang. Ça veut dire que c'est son sang qui est devenu du lait. Et ça, c'est le plus grand tikkun qui est, puisque le sang, on a vu, c'est le dam. Le sang, c'est le inyan du silence, c'est-à-dire du dam, du dom, c'est-à-dire c'est le monde de la consommation et du silence, des émotions, etc. Ça devient du lait. Et c'est ça qui va nourrir le bébé. Et en plus, dans ce lait-là, le bébé, il va savoir quoi prendre qui lui revient à lui. Donc il n'y a pas une plus grande chokhma que ça. Quand Rabbeinu dit, il n'y a pas plus grande chokhma que la tmimout, que la simplicité, c'est Béhémet la plus grande chokhma qui existe. Quand tu vas simplement, comme un enfant, il n'y a pas une plus grande chokhma que ça. Il n'y a pas une plus grande sagesse, parce que tu vas aller tirer la sagesse des endroits les plus élevés. Alors que le monde, il te présente la sagesse comme étant des gens qui savent très bien réfléchir. Alors que Béhémet, les plus grands sages, c'est des gens qui ne réfléchissent pas du tout. C'est des gens que toute leur chokhma, elle revient que par du Ruach HaKodesh, c'est tout, que par de la connexion. Ton savoir, il doit être un savoir de connexion. Ça ne doit pas être un savoir de réflexion. Jamais ce que tu fais dans ta vie, il faut que ça vienne de la réflexion. Il faut que ça vienne que de la connexion, c'est tout. C'est-à-dire c'est la connexion qui t'a donné de la réflexion, le résultat que tu as. Soit de la connexion par la Hitbodedut, par la Tfila, par les Teilim, par les écoutés de Tfilot, par la Torah, Bederech Emuna, soit par le Bitoul au Chachamim, au Tzadikim. C'est de là où tu as tiré toute ta compréhension. Mais si ta compréhension elle vient de ta réflexion, tu peux la jeter tout de suite, parce que c'est une sakana. Tu peux jeter tout ça tout de suite, parce que c'est mamash un danger. Un danger, ça peut t'amener n'importe où. Mamash n'importe où. Tu ne sais pas où tu peux atterrir dans ta vie avec ta chokhma. Rabbeinu dit que combien de gens, leur chokhma les a amenés, ils se sont perdus. Regarde Korach. Il a commencé tac, 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 tac. Il dit une pièce où il n'y a que des sfarim. Il faut une mezouza ou pas?
Et Moshe Rabbeinu dit, bien sûr, il faut mezouza, quel kécher. Ils sont moqués de lui. Un talit, un vêtement qui est entièrement techelet, il faut tzitzit ou pas? Déjà, un fil de techelet, il acquitte tout un vêtement de tzitzit. Donc c'est sûr qu'un vêtement qui est entièrement techelet, il n'a pas besoin de tzitzit, mais c'est pas vrai, tu te trompes. Tous les raisonnements qu'il avait, c'était il se trompait, chaque chose il se trompait. Pourquoi? Parce que il est allé il a voulu faire diriger les gvurot, c'est-à-dire le raisonnement. Il faut apprendre à se lâcher complètement. Bémet, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire l'effort qu'on fait pour se lâcher, c'est vraiment uniquement parce qu'on est fou complètement. Mais il n'y a pas besoin de te lâcher parce que tu es lâché de toute façon. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que de toute façon, tout ce que tu fais, ça ne sert à rien. Tout ce que tu réfléchis, ça ne sert à rien du tout. Rabbeinu, il a dit, vous faites comme ceux que quand j'étais sur le bateau, Rabbeinu dit, ils avaient des cordes où ils tiraient des seaux d'eau, je ne sais pas quoi. Alors, tous les gens, ils se mettaient sur la corde et ils tiraient. Alors Rabbeinu, lui, c'était un homme faible, c'était pas un homme qui était fort physiquement. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait ses mains sur la corde et alors quand les autres ils tiraient, ça le faisait bouger en même temps. Mais alors des fois il disait à ses chassidim, vous êtes en train de faire comme moi je faisais avec la corde sur le bateau. C'est-à-dire c'est la même chose. Si tu crois que tu te lâches, tu te trompes, tu lâches uniquement la clipa de ton cerveau, c'est tout. La clipa d'Aesav qui s'est mise sur ton cerveau, c'est ça que tu lâches. Mais tu lâches rien du tout parce que tu es lâché de toute façon. Puisque tu ne peux pas garantir ta vie. Donc qu'est-ce que tu peux garantir? Tu peux garantir quelque chose à quelqu'un? Tu peux rien garantir. Tu sais même pas si tu vas vivre. Comment tu peux dire je vais faire et je vais qu'est-ce que tu vas faire quoi? Quoi tu vas faire? Tu sais combien de temps tu vas vivre? Tu sais pas. Donc ça, si tu peux pas garantir ça, on s'arrête là. Ça y est, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc si ça, je n'est pas entre mes mains, à cause je crains tout le reste que c'est pas entre mes mains. À plus forte raison. Si la vie n'est pas entre mes mains, qu'est-ce qui est entre mes mains? Rien du tout, Birlal. Rien. Je suis un bébé dans les mains de sa maman, c'est tout. Hachem, c'est mon père, c'est ma mère. Il me tient dans ses bras, c'est tout. Moi, je ne sais rien du tout. Moi, je ne sais rien. Moi, je me lève le matin, je dis Hachem, fais de ma vie ce que tu veux. Fais de ma vie ce que tu veux, utilise-moi. Fais de ma vie ce que tu veux, c'est tout. Moi, je ne sais rien du tout. Moi, je ne sais rien. Maman, rien. Fais de ma vie ce que tu veux. C'est comme ça que les tzadikim, ils avançaient. Comment ils avançaient? Rabbi Nachman, comment il faisait? Chaque chose qu'il apprenait, tout de suite, il a enlevé la chokhmah. Tout de suite, il l'a enlevé. De manière à être toujours vide, à recevoir toujours quelque chose de nouveau. De ne pas rester avec des idées sur la vie, et j'ai compris, et j'ai fait, et j'ai avancé, et tu sais rien. Hachem, il veut te montrer que tu sais rien. Hachem, il te met dans des situations uniquement pour que tu dis Modé Ani, Modé Manach Nulach, je suis Modé Lecha, sur tous les miracles que tu fais avec moi, chaque instant, chaque seconde dans ce monde, que tu fais des miracles avec moi, chaque seconde. Maman, chaque seconde de mon existence, tu fais que des miracles avec moi. Mon existence, chaque seconde, c'est que des miracles, c'est tout. Et ça, c'est le Emet, les Amito. Celui qui pense autre chose que ça, c'est un fou allié. Il est fou, complètement. Il est fou. Parce qu'il croit qu'il va faire, et après, tu vois, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quoi? Tout ce que tu peux faire dans le monde, dans ta vie, ça va t'éviter que tu vas te trouver dans un trou un jour. Dis-moi quelque chose que tu vas faire dans ce monde qui te peut faire décider que tu ne vas pas mourir. Il n'y a rien. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux être le plus riche du monde, le plus sage du monde, le plus tout ce que tu veux. Jamais tu garantiras ta vie. Donc laisse tomber ce système-là. C'est une arnaque totale. Laisse tomber. Prie Hachem. Sois joyeux que tu connais Hachem. Bon Hachem, que tu as découvert que derrière la matière, il y a quelqu'un. Baruch Hashem, remercie Hachem que tu sais que c'est lui le créateur et c'est lui qui maintient le monde et c'est lui qui recrée le monde chaque jour. Le monde, il est recréé chaque jour. Donc tout ton linge sale que tu avais hier, mets-le dans la machine à laver parce que aujourd'hui, il n'a pas de place pour la journée d'aujourd'hui. Elle est entièrement nouvelle. Tu vas où? Tu fais quoi? Tu sais rien du tout, Bichlal. Il y a des gens, ils pensaient le matin, je vais aller, bon, ce matin j'ai des trucs, attends, il faut que je fasse un dépôt d'échec à la banque, les trucs, il n'est jamais arrivé à la banque, le bonhomme. Il est arrivé à la morgue, il n'est pas arrivé à la banque. Il y a des gens, ils pensaient aller au travail, ils ont été à l'hôpital, ils ne savaient pas.
Ah, des gens ils sont rentrés, voilà le Rav Chic, là, la Vachalon, le Rav Shlomo Chic. Il est rentré à l'hôpital, il avait un petit problème quelque part. Un truc bénin, il a été à l'hôpital, un truc bénin, ils lui ont dit vous avez la maladie. Un mois après, il est parti. Qu'est-ce que quelqu'un il sait quelque chose? Il ne sait rien du tout. On sait rien, on sait rien. Voilà notre ami Shimon, quelqu'un il lui donne, il lui dit voilà, mais tu peux amener ça là-bas, et tout le type il va, il se fait attraper des trucs dans la valise, il est en prison. Qu'est-ce que quelqu'un il sait, qu'est-ce qui se galguelle sur lui dans ce monde? Personne ne sait, rien du tout. Donc reste tranquille, c'est tout. Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de faire des élucubrations, d'imaginer, de planifier ta vie, de planifier. Tu peux rien planifier, puisque la vie, tu peux pas la planifier. Donc arrête-toi, c'est tout. Donc mets tout entre les mains d'Hachem, c'est tout. Ne fais pas semblant. Tu es en train d'arnaquer qui? Qui est-ce que tu es en train d'arnaquer dans le monde? Arrête de faire semblant. Tu fais rien du tout, c'est tout. Tu as ce que tu fais rien, c'est tout. Que Hachem, c'est lui qui fait à travers toi. Donc ça y est, reste tranquille. Fais ce que tu peux et c'est tout. Ne te fais pas de soucis. Fais ton travail normalement, occupe-toi des choses et c'est tout. Et tu demandes à Hachem de te donner, de donner la bracha. C'est pour ça que le Shabbat, c'est le makor à bracha, c'est le makor de tout. L'origine de tout le bien qu'il y a, c'est dans le Shabbat. Parce que toute la réussite, elle vient de la non-action, elle ne vient pas de l'action. La réussite, elle est de la conscience de ta non-action. C'est ça qui te donne la réussite dans la vie. Tu veux la bracha dans ta vie, il faut que tu saches que ce n'est pas toi qui fais. Quand tu prends un fruit, tu fais la bracha dans le fruit, oui, la bénédiction, c'est quoi? C'est que Hachem, tu as créé le fruit de l'arbre. Tu dis pas, ah, j'ai acheté le fruit. C'est pas ça que tu dis. Tu dis pas que tu as acheté le fruit. Tu dis qu'Hachem, tu es le créateur du fruit. Et si tu fais pas la bracha, alors tu es un voleur. Pourquoi tu es un voleur? Parce que le diamant, l'âme qu'il y avait dedans, tu l'as pas fait sortir. Parce que cette âme-là, elle peut sortir que s'il y a une bénédiction qui l'a fait sortir. Sinon, elle ne peut pas sortir. S'il n'y a pas le Shem Hachem, elle ne sort pas de là-bas, de la pomme que tu vas manger. Donc, tu vois bien que quand tu prends une pomme, tu ne dis pas « Merci mon Dieu, c'est moi qui ai acheté la pomme, tu m'as donné de l'argent, j'ai été acheter la pomme et maintenant je la mange, ma pomme. » Je mange ma pomme que j'ai achetée. C'est pas ça la bracha que tu fais. Tu ne parles même pas de toi dans la bracha. Tu n'existes pas dans la bracha. Tu dis « Merci mon Dieu qui a créé le fruit de l'arbre, c'est tout. » Tu ne parles pas de toi. Toute la vie, c'est comme ça. Si tu veux la bracha dans ta vie, ne parle pas de toi. Qu'est-ce que ça veut dire ne parle pas de toi? C'est que tu n'as rien fait dans ta vie. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Rien. Mais non, mais on voit que tu as fait. Je te dis, j'ai rien fait. C'est Hachem qui a fait ma vie. J'ai rien fait. Je te promets que j'ai rien fait dans ma vie. Je le sais, j'en suis conscient. Je ne fais rien du tout. Je ne sais rien, je ne fais rien du tout. Alors quand tu dis ça aux gens, ils ont peur, ça les affole parce qu'ils disent mais comment? Mais il faut un minimum de responsabilité, de trucs. C'est pas vrai. Si tu crois que tu as des responsabilités, tu es capable d'être responsable de ta vie, alors tu es complètement fou. C'est-à-dire ces gens, il ne faut pas les fréquenter, ces gens-là, ils sont dangereux. Tu comprends? Enfin, des gens qui te rendent dans des systèmes qui sont faux. Ils te font vivre dans des systèmes de prisonniers. Que des prisonniers qui ont inventé que la prison, c'est ça le monde. Des gens, ils sont en prison, ils sont dans un pénitencier. Et maintenant, ils te font croire que la vie, c'est ça. Et que ceux qui sont dehors, c'est eux qui sont en prison. Mais la vraie vie, c'est là-bas. Mais c'est des fous, c'est des gens qui sont fous. Ils ont calculé. Qu'est-ce que tu as calculé? Qu'est-ce que tu as calculé? Rien. Des gens, ils ont cru. Voilà, Hachem, il envoie des vagues de chaleur, de la pluie, des trucs. Des gens, ils meurent de chaleur, des gens, ils meurent de la pluie. Voilà. Ils ont calculé aussi. Ils avaient pris des billets pour partir en vacances ou truc, et ils n'ont jamais été en vacances. Ils sont morts, c'est tout. Qu'est-ce que tu peux faire dans ce monde? Pourquoi tu te fais du souci tellement? Ta vie, elle ne t'appartient pas. De quoi tu te fais du souci? Mais lâche-toi, c'est tout. Lâche-toi. Dis, regarde, Hachem, Mechila, excuse-moi, que jusqu'à aujourd'hui, j'ai cru que j'étais capable de faire quelque chose. Maintenant, je me rends compte que je suis capable de faire tout ce que tu voudras que je fasse. Et ça peut être peut-être beaucoup plus que ce que je crois que moi je suis capable de faire. Peut-être que je peux faire beaucoup mieux les maasés. Mais comme je ne me lâche pas, alors c'est moi qui me limite. C'est dans un sens ou dans un autre. Même la limite, elle vient. C'est pas que l'autre côté. Même que ce soit la réussite ou l'échec, ça vient du manque de Emouna. Parce qu'il n'y a pas de réussite et il n'y a pas d'échec. Il n'y a que Hachem. Quand c'est écrit pour Agar,
que Agar, elle a quitté la maison d'Abraham Avinu. Alors Rashi, il dit, Vateler, Vateta, elle a quitté la maison d'Abraham, elle a marché, elle s'est perdue. Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Elle est Chazra, les Gidoulé Betavia. Elle est retournée à la Vodazara de la maison de son père. D'où Rashi ici, c'est pas écrit comme ça, c'est écrit, elle est partie, elle s'est perdue. Elle dit parce que celui qui se perd, ça vient que de la Vodazara, c'est tout. Mais il n'y a personne qui se perd dans ce monde. La même chose que y a Hachem. Quand tu te trouves à New York, il se trouve aussi à Manhattan, et il se trouve aussi à Paris, et il se trouve aussi à Jérusalem, et il se trouve aussi à Barcelone, et il se trouve aussi à New Jersey, et n'importe où tu es, Hachem il est là. Tu ne peux jamais te perdre dans la vie. Quand tu te perds, c'est que tu as cru que c'est toi qui te dirigeais. C'est pour ça que tu t'es perdu. Et quand tu crois que c'est toi qui te diriges, c'est Avodazara, c'est tout. Toi, tu crois que tu t'es perdu, parce que tu fais Avodazara. Mais si maintenant tu crois que c'est Hachem tu t'es arrivé à la gare, tu étais monté dans un train, tu croyais que c'était pour une direction, c'est pour une autre. Alors tu dis pas, je me suis perdu. C'est Hachem qui veut ça. Parce que là-bas, tu vas rencontrer quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui va te voir, ou il va se passer quelque chose, ou même si tu vois rien, tu as été là-bas. Là-bas, tu vas voir une pensée, ou il y a une pensée qui va te venir et que tu vas l'arranger, ou il y a un regard que tu vas avoir ou ne pas avoir, ou il y a des choses qui vont se passer avec toi. C'est uniquement pour ça qu'Hachem t'envoie là-bas. Mais toi, tu ne sais rien du tout. Tu sais rien. Il faut te lâcher parce que tu sais rien. Béhémet, dans ta vie, tu sais rien du tout. Ça s'appelle Shabbat. Ça s'appelle Ruach HaKodesh. Qu'est-ce que c'est Shabbat? Shabbat, ça veut dire c'est fini. Qu'est-ce qui est écrit dans la halakha? Que quand tu rentres dans Shabbat, tu dois rentrer comme quelqu'un que tout son travail il est terminé. Ça y est, il a tout fait. Baruch Hashem, tout a réussi, tout est nifla, tout est super. Je peux te dire que les gens qui ont des soucis d'argent et des trucs et des problèmes avec les banques et tout, eux, ils peuvent te dire qu'est-ce que c'est le Shabbat. Parce que eux, c'est vraiment le Shabbat, c'est Nifla Meod, que personne ne peut te téléphoner, personne ne peut t'embêter. C'est vraiment un jour extraordinaire. Quand tu le vois, Mamash, quand tu as des problèmes, tu attends le Shabbat comme Mamash, le Gan Eden, la Géoula. Tu te rends compte, un jour que personne ne téléphone, aucun souci et tout, c'est vraiment Nifla Meod. Eh bien, sache que ça, tu peux le vivre tous les jours de la semaine. C'est uniquement si tu es conscient que c'est Hachem qui fait tout. Du moment où tu es conscient que Hachem fait tout, alors tu vis comme dans Shabbat, même quand tu travailles. Parce que tu ne fais que gérer les affaires d'Hachem. C'est pas toi tu fais rien du tout. Même si tu as ton commerce, c'est le commerce d'Hachem, c'est pas le tien. C'est lui qui décide. Et si maintenant dans ton commerce tu dois réussir, parce que au point de vue argent, que tu dois faire beaucoup d'argent, parce que Hachem il veut ça, alors tu vas avoir beaucoup d'argent. Et si Hachem ne veut pas, alors tu ne vas pas avoir beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas parce que tu as réussi ou tu n'as pas réussi. C'est parce que Hachem veut que tu travailles dans ce poste-là, c'est tout. Tu as une usine où il y a 2000 employés. Chacun il fait une chose. C'est pas tout le monde qui fait, c'est pas tout le monde qui compte l'argent dans l'usine. Il faut bien qu'il y ait des gens qui travaillent. Il y a des gens qui sont à la porte. Il y a des gens, il est à côté, il garde la porte, c'est tout, il ne fait rien. Il appuie sur un bouton, quelqu'un il vient, il appuie comme ça. Il vient, il prend les cartes des gens qui rentrent, il fait pointer les gens. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait quelque chose, il ne fait rien. Qu'est-ce qu'il en a? Mais lui, ce que lui fait lui, ou celui qui compte l'argent, ou celui qui est sur une machine, ou celui qui emballe, ou celui qui facture, tous ils sont dans la même usine. Alors il ne faut pas croire que parce que quelqu'un compte l'argent, il est mieux que celui qui est à l'entrée où il reçoit les cartes de pointage des gens. C'est la même chose. Parce que celui-là, il ne reçoit pas les cartes de pointage, l'autre, il ne va pas compter l'argent. Tu comprends? Tout est lié. Donc toi, on t'a donné aujourd'hui ce travail. Un autre jour, on te donnera un autre. C'est tout. Il y avait un Breslever qui était riche et il offrait toutes les séoudotes à Rosh Hashanah. Il offrait à manger. Comme maintenant, il y a à Ouman qu'il y a ceux qui donnent à manger, là, des Sheiner, là, qui donnent à manger pour les 40 000 qui viennent, ils offrent le manger pratiquement moins que prix coûtant. Maintenant, il y avait des gens comme ça, riches à Ouman, quelqu'un riche, et après il a perdu son argent et il était pauvre. Alors, Ravram Van Lachman, il l'a vu, une veille de Rosh Hashanah, il a vu qu'il était triste comme ça. Il lui a dit, pourquoi tu es triste? Tu es triste de quoi? Hachem, il t'a donné. Baruch Hashem, quand il t'a donné, tu as compris pourquoi il t'a donné.
Tu faisais la tzedaka, tu fais tout. Maintenant, tu n'as pas, c'est tout. Accepte, c'est Hachem qui veut que maintenant tu vives avec, tu passes par cette chose-là, c'est tout. De la même manière que tu as su gérer la richesse, sache gérer la pauvreté, c'est tout. Ne te prends pas de. Combien de gens ils ont fait des grandes choses à des moments. Bon, Hachem, voilà un Zinger, là, il offrait des billets, des milliers de billets. Il a offert des milliers de billets d'avion pour emmener des gens au Rosh Hashanah. Des milliers, je ne sais pas combien de millions et de millions de dollars il a donné pour payer des billets d'avion à des gens que grâce à lui, ils sont venus à Rosh Hashanah. Maintenant, tu le vois, le pauvre, il n'a rien du tout. Il est là, il habite à Oman la plupart du temps, et il est seul, il a plus de moyens, c'est tout. Il a pas. Alors maintenant, qu'il va être triste? De quoi il va être triste? Bon, Hachem, les milliers de gens qu'il a amenés au Oman, sa personne, il ne pourra jamais lui enlever. Donc Hachem, il voulait comme ça. À un moment, il a eu des moyens. Bon, Hachem, il a utilisé bien son argent. Maintenant, il n'a pas. Alors, il faut aller dans ça veut dire, Hachem, il veut maintenant que tu vives comme ça. C'est de ça qu'il a besoin. Tu as une usine. Le patron, maintenant, il te dit, voilà, tu vas remplacer aujourd'hui le gardien qui est à l'entrée, celui qui appuie sur le bouton pour que la barrière s'ouvre. Et il n'est pas là. Tu peux aller le remplacer. Maintenant, toi, tu travailles sur les ordinateurs, les trucs et tout. Maintenant, le patron, il a besoin de toi. Parce que si tu fais ça, l'usine, elle ne tourne pas. Donc, il te dit, va tu te mets là-bas aujourd'hui parce qu'il y a personne qui peut venir. Bon, c'est pareil dans la vie. Il y a des fois où tu passes par des phases où Hachem, il te donne à gérer son compte en banque. Et des fois, il va te donner à gérer la rue, il va te donner à gérer, tu vas nettoyer des toilettes ou des trucs comme ça. C'est tout pareil, c'est dans la même usine que tu travailles. Il n'y a personne qui est dehors, on est tous dans un endroit. On n'est pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le Ratson Hachem, c'est tout. Hachem, moi je suis ouvert, ce que tu me donnes, au rabat, c'est tout. J'en sais rien, moi je ne sais pas ce que je fais ici. Moi je ne sais pas ce que je fais dans ce monde. Ce que tu me donnes, c'est bien, c'est tout. Donne-moi ce qu'il faut. Moi je ne veux pas commencer à réfléchir. Qu'est-ce que je fais pas. C'est pas mon travail. Moi le tzaddik qui me dit, voilà, tu fais de doutes, tous les jours, tu étudies la halakha, tu viens au Man Rosh Hashanah, c'est tout. Voilà, ça je dois le faire. Le tzaddik qui m'a dit que je dois faire ça, je le fais, c'est tout. Maintenant le reste, comment ma vie va se mettre en place, c'est rien. Je comprends rien. Il y a des gens, ils sont venus à Breslev, ils avaient beaucoup d'argent. Après, ils n'avaient plus d'argent. Les gens sont venus à Breslev, ils avaient pas d'argent. Après, ils ont eu de l'argent. Il n'y a pas de klal. On ne sait pas. On ne sait pas. Nous, on fait le Ratson Hachem, c'est tout. On est là pour ça, pour faire la volonté d'Hachem. En dehors de ça, qu'est-ce que ma vie, comment elle est, je ne comprends rien. C'est tout. Mais je sais qu'elle est bien. Je remercie Hachem, c'est tout. Pour tout ce que j'ai, parce que je sais que c'est bien. Que là où il m'a mis Hachem, il m'a mis dans ce monde, que chaque jour que je vis, au Hachem, que je fais des brachot, que je fais des bénédictions, que je lève les yeux au ciel, tout ça c'est beau Hachem, c'est du bénéfice que pour moi, je fais grandir ma neshama. Ça c'est le da'at shabbatique, ça s'appelle une conscience shabbatique, c'est-à-dire une conscience shabbatique que tu fais rien du tout dans ce monde. C'est tout. Si tu as compris ça, tu as tout compris de la vie. Et tu vas rester un petit bébé toute ta vie, tu vas rester un petit bébé. Tu vas croire tout le monde. Même quelqu'un qui t'a menti, t'a volé, il va revenir, tu vas le croire. Parce que tu sais rien, tu comprends rien. Tu comprends rien du tout, tu sais rien. T'as pas de trucs, ouais, ça, comme ci, comme tu sais pas, tu sais rien du tout. On se renouvelle tout le temps, tu sais pas. Là, c'est un petit enfant. Petit enfant, tous les gens qui voient, ils voient qu'ils sont bien. C'est après les parents qui lui rentrent dans la tête, fais attention, parce qu'il y a des gens, il peut te voler tes trucs. S'il y a quelqu'un qui veut te donner un bonbon, ne le mange pas, parce qu'il peut te donner un truc pour t'endormir et te kidnapper, des trucs. C'est les parents qui rentrent la chokhma dans les... Mais l'enfant lui-même, il est ouvert complètement, il n'a pas de... Alors tu dis, ouais, mais comment on va le protéger? Sa protection, c'est Hachem. Sa protection, c'est Hachem. C'est pas toi. Tu crois que toi, tu peux le protéger? Pourquoi il y a quelqu'un qui te protège à toi pour que tu vas te venir pour protéger un autre. Celui qui te protège à toi, il le protège à lui aussi, c'est tout. Donc il faut se lâcher, c'est-à-dire il faut lâcher l'espèce de fausse conscience qui nous fait croire qu'on peut faire quelque chose dans notre vie, parce qu'on ne peut rien faire du tout. Ça c'est le émet les amito, c'est qu'on ne peut rien faire du tout. Qu'un Ben Adam, quand il arrive son moment de quitter le monde, il peut vouloir ce qu'il veut, il ne pourra rien faire du tout. Tout ce qu'il peut vouloir et vivre encore une minute, il ne vivra pas une minute de plus. C'est comme ça, c'est Hachem qui décide. Donc déjà, si Hachem il décide de ma vie,
combien de temps je vais vivre, alors qu'il décide aussi comment je vais vivre, avec quoi je vais vivre, avec qui je vais vivre. Tout ça, je lui laisse tout. Je n'ai pas besoin de prendre quoi que ce soit. Il n'y a pas plus fou que ça, que quelqu'un ne peut pas décider de sa vie et il décide, et il fait semblant qu'il décide. Il fait semblant qu'il décide. Il va se lancer dans des projets, dans des trucs et tout, mais qu'est-ce qui t'a dit que tu vas réussir? Qu'est-ce qui t'a garanti? La seule réussite que tu as, la garantie de la réussite, c'est d'écouter Hachem. C'est ça qui est une réussite. C'est tout. Du moment où tu écoutes Hachem, tu as réussi. Tu n'écoutes pas Hachem, tu as échoué, c'est tout. Le reste, on ne sait rien. Ah, maintenant la réussite, elle passe par ça. On ne sait rien, on ne comprend rien. C'est Shabbat, je lâche. Il n'y a pas de mélachot, il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de tri. Je ne fais aucun tri. C'est ce qu'il dit ici, dans ce union-là. Maintenant, comme tout le problème, ça vient du fait qu'ils ont mangé du pain et ils n'ont pas appelé Hachem. Ça veut dire qu'ils ont mangé du pain sans reconnaître Hachem. Ça veut dire qu'ils ont pris du pain. On a amené ça pour la shrita aussi. Rabbeinu l'a amené dans la Torah que la shrita, le couteau de la shrita, il s'appelle ma'achelet. Quand on voit pour Avraham Avinu qu'il a pris ma'achelet, l'ishrot et beno, il a ma'achelet. Pourquoi ça s'appelle ma'achelet? Ma'achelet, ça veut dire qu'il donne à manger. Parce que le couteau de la shrita, c'est ça qui donne la parnassa en Israël. Pourquoi il donne la parnassa en Israël? Parce que le couteau de la shrita, il sert à élever l'âme qui se trouve dans l'animal vers l'humain. Comment? Par le fait que tu reconnais qu'il y a Hachem dans le monde. C'est-à-dire que maintenant, quand tu manges du pain et tu ne fais pas le Birkat Hamazon, c'est-à-dire que tu ne reconnais pas Hachem à travers le pain que tu as mangé, alors ça, c'est ça le bgam. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, il invitait les gens à manger. Il disait, venez manger. Il leur servait à manger. Après, il leur donnait, il disait, faites Birkat Hamazon. Il disait, j'ai pas envie. Il dit, si tu n'as pas envie, alors tu payes. Tu payes très cher le repas, il coûte très cher. Ici, on est dans le désert et tout, un repas, tu ne vas pas trouver un repas comme ça, ici, donc ça coûte très cher, voilà la note. Il dit, ou tu fais Birkat Hamazon, ou tu payes. C'est la même chose dans ce monde. Ou tu utilises ta vie pour révéler Hachem, pour montrer qu'il y a Hachem dans le monde, ou tu payes, c'est tout. Comme tu veux. Ou maintenant tu dis, merci mon Dieu que tu m'as donné ce pain, ou sinon tu payes. Tu choisis. Il y a des gens, ils ont choisi de Birkat Hamazon, il y a des gens, ils ont choisi de payer. C'est-à-dire, c'est comme tu veux. Mais tout le programme, il dit ici que Ochlou Lechem et Hachem lo karaou. Ils ont mangé du pain, ils n'ont pas appelé Hachem. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas nommé Hachem sur le pain. C'est-à-dire, ils n'ont pas utilisé le pain pour révéler Hachem. Donc le pain, ça représente toute la nourriture de l'homme, comme on avait vu que c'est tout le passage de la terre au végétal. C'est le plus grand pélé qu'il y a dans le monde, c'est la chose la plus extraordinaire. Comment de la terre, on obtient du blé et on va obtenir du pain, qui est la base de notre nourriture. Donc la base de nourriture, elle vient de quelque chose de fantastique, d'extraordinaire, que de la terre, elle s'est transformée en blé, en farine et du pain. Alors maintenant, il faut que tu appelles Hachem sur ça, que tu nommes ça sur le nom d'Hachem. Maintenant, si quelqu'un il ne sait pas faire les brachot, alors au moins il dit, comme il dit la Gemara, Berich Rachmana de Haipita. Au moins quelqu'un il dit, bénis le bon Dieu de ce pain, qui a fait ce pain. Au moins tu dis ça, béni soit le bon Dieu qui a fait ce pain. Parce que tout ce que Hachem il t'a donné, c'est pour que tu dises son nom sur les choses. C'est-à-dire que chaque mot que tu vas dire, chaque chose que tu vas faire dans ta vie, il faut que tu la nommes sur le nom d'Hachem. Que ce soit un travail, que ce soit un mariage, des enfants, des déplacements, de la Torah, tout, il faut que ce soit sur le nom d'Hachem. Il faut que toujours tu dises le nom d'Hachem sur tout. C'est-à-dire que chaque chose qu'Hachem il a mise dans le monde, c'est un prétexte pour que tu puisses donner son nom et révéler son nom. Sur chaque chose. Baruch Hachem, béni soit Hachem, sur chaque chose que j'ai. Béni soit Hachem qui m'a donné la vie. Béni soit Hachem qui m'a donné un jour. Béni soit Hachem. Chaque chose, c'est uniquement pour ça qu'il te l'a donné. Tout par où on passe dans notre vie, c'est uniquement pour qu'on dise que c'est Hachem. Du moment où on dit ça, on a été métaken tout. Tu comprends pourquoi l'Hitbo des doutes c'est tellement grand. Parce que quand dans l'Hitbo des doutes on fait passer notre vie, on parle à Hachem de tous nos soucis, de toutes nos... on l'amène dans la parole, dans le discours avec Hachem. Ça s'arrête partout. Parce que de tout ce qui s'est passé avec toi, tu en as fait des paroles. Donc c'est ce qu'il voulait Hachem.
Mais l'okolares kevodo, Hachem voulait que tu révèles ça. Al-ken amouazan, en kiddush la bimkom seuda. Donc maintenant, les Chachamim, ils ont dit, le kiddush, c'est que bimkom seuda. Quand est-ce qu'on fait kiddush Shabbat? C'est là où il y a un repas. Parce que s'il n'y a pas de repas, tu ne peux pas être mekadesh. C'est-à-dire, tu ne peux pas être sanctifié le nom d'Hachem s'il n'y a pas un repas. C'est sur le repas que tu vas sanctifier le nom d'Hachem. Sheneema, vekarata la Shabbat oneg. Que c'est écrit que le Shabbat, tu vas l'appeler plaisir. Pourquoi? Bimkom kriya shamtiye oneg. C'est-à-dire que maintenant, dans l'endroit où tu appelles, c'est de là-bas où il va avoir le plaisir. Alors c'est extraordinaire. Ça veut dire que maintenant, toi, tu veux tirer le plaisir, tu vas manger du pain. Tu veux tirer du plaisir du pain, d'accord? Tu vois le bon pain chaud, truc et tout, tu veux tirer du plaisir de ça. Sache que maintenant, le plaisir du pain, il vient du kiddush, c'est-à-dire comment tu mets kadesh shem Hashem sur ce pain-là. C'est ça qui va te donner le plaisir de la chose. C'est pour ça, en kiddush et la bimkom seuda. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vas faire un repas, c'est-à-dire que quand maintenant tu as quelque chose que tu vas consommer, tu vas prendre de ce monde, c'est là-bas où tu peux être mekadesh le Shem Hashem. Les gens y croient, ils veulent sanctifier le nom d'Hachem à la synagogue. Voilà, j'ai acheté l'ouverture du Sefer Torah, j'ai acheté pour lever la Torah, j'ai acheté ça, j'ai acheté dans des mitzvot et tout. Mais c'est pas là-bas que Hachem il veut que tu le sanctifies. Là-bas, c'est normal, c'est sa maison. Qu'est-ce que tu es un invité là-bas, c'est normal, tu es chez lui. Maintenant, Hachem, il veut que tu le sanctifies, bimkom seuda. En kiddush, et la bimkom seuda. Là où tu manges, où tu consommes, c'est là-bas où tu vas le sanctifier. C'est là-bas où tu vas dire, ah, ça, c'est Hachem. Tu as reçu quelque chose de bien, ah, ça, c'est Hachem. Tu as reçu quelque chose de moins bien, ça, c'est Hachem. C'est là où il est le kiddush. C'est bimkom seuda. C'est pas que de Bet HaKnesset. Tu vois? Bet HaKnesset, c'est sa maison. Qu'est-ce que tu viens de Mekadesh quoi? L'endroit entier, il est Mekoudash. On n'a pas besoin de toi pour ça. On n'a pas besoin. C'est évident. Mais quand maintenant tu vas travailler, tu vas faire une affaire, tu vas vendre ça, tu vas acheter, tu vas avoir un employé, tu vas faire un truc, tout ça, c'est là où il est le kiddush. C'est bimkom seuda. C'est pas autrement que le kiddush que tu es en train de faire. Alors c'est ce qu'il dit ici. Maintenant, c'est à ce moment-là, à ce moment-là, au moment maintenant où tu fais Bimkom Kriya, l'endroit où tu nommes, c'est là-bas où il est le plaisir. C'est-à-dire que sache que ce qui t'attire dans la chose, quand tu vois quelque chose de beau, de bien qui t'attire, qui va te donner du plaisir, tu crois qu'il va te donner du plaisir, c'est Bimkom Kriya, que l'endroit où tu vas nommer Hachem, c'est là-bas où il est le plaisir. Le vrai plaisir, il est sur ça. Quand tu es arrivé à nommer Hachem sur ce que tu vas consommer, c'est ça le plaisir. Ce que tu vois extérieurement, le plaisir de la chose, ça c'est que le côté extérieur, c'est le côté du corps, c'est pas le côté de l'âme. Mais quand tu arrives à appeler Hachem, à nommer Hachem sur le bien qu'il y a dans la chose qui va te donner du plaisir, c'est ça le véritable plaisir. C'est pour ça, bimkom kriya, alors là-bas il le oneg, c'est-à-dire là où maintenant tu arrives à appeler Hachem, tu dis ça c'est Hachem qui m'a donné, ça c'est Hachem, merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem, boré periaret, c'est ça le oneg. C'est là où il est le oneg, c'est là où tu vas voir le véritable oneg. Parce que pourquoi? Tu vas prendre la neshama qui est dans la pomme. Mais si tu dis, ah la belle pomme elle est bonne, tu la manges, tu as détruit, tu as tué quelqu'un qui était là-bas dans la pomme. Tu l'as tué. Au lieu de le faire monter, tu l'as tué, tu l'as empêché de monter. Tandis que si maintenant tu appelles Hachem sur la chose, c'est ça le véritable oneg. Bimkom kriya shamti oneg, qui a sodot shel oneg Shabbat et prinat Hachem karaou. Parce que tout le lien des soudot de Shabbat, pourquoi elles sont tellement élevées? Parce que c'est Hachem Karaou. Comme c'est un jour où il n'y a pas de Melachot, donc tu ne peux pas dire aujourd'hui tu as fait quelque chose, tu n'as rien fait, donc tu manges gratuit. Oui, c'est un repas. D'ailleurs, c'est Hachem qui te paye le Shabbat. Oui. Pourquoi Hachem il te paye le Shabbat? Pour pas que tu rentres dans un truc où tu crois que tu as fait quelque chose. Parce que si tu crois que tu as fait quelque chose, c'est terminé, on peut rien faire. Alors maintenant Hachem te dit non, Shabbat, c'est moi qui paye. Le Talmud Torah des enfants, c'est moi qui paye. C'est la même chose. Pourquoi Hachem il paye l'école des enfants? Parce que s'il ne paye pas les enfants, l'école des enfants, tu crois que c'est quoi qui va faire? Mets-le dans la meilleure école, même si elle coûte cher. C'est pas toi qui paye. Soudat Shabbat, c'est pas toi qui paye. Achète le meilleur vin, parce que c'est pas toi qui paye. Pourquoi c'est pas toi qui paye? Parce que Hachem il veut que tu lui dises merci. Maintenant si c'est toi qui paye, à qui tu vas dire merci? À personne, tu vas manger, c'est tout. Hachem il veut que tu sois
Corée auto sur ton repas du Shabbat. Que tout ton repas de Shabbat, ça soit que je Shem Hashem. Que tu dises merci Hachem sur ce repas, merci Hachem sur cette viande, elle est nifla, ces repas que tu m'as offerts, ils sont nifla, parce que tu sais que c'est Hachem qui te paye ton Shabbat. Donc quand quelqu'un il t'invite au restaurant, alors tu es content, parce que c'est lui qui paye. Donc tu viens, tu manges bien, tu dis quel repas et tout. Et si jamais tu sais, après tu dis je m'excuse, j'ai oublié ma carte bleue, ça te dérange pas, alors ça y est, tu as envie de vomir, tout ce que tu as mangé, tu as envie de le vomir. Tu dis, Allah, quel idiot, j'ai commandé du vin qui était cher et tout. Si je savais ça, j'aurais dû le faire payer avant, j'aurais dû quand même. Ça y est, tu as enlevé tout le charme de la truc, il est parti. Parce que c'est toi qui vas payer, c'est pareil. Hachem, il t'invite, il te dit, viens manger, achète le mieux, ce qui te plaît, c'est moi qui paye. Alors après, quand tu te mets à table, tu es content. Tu n'as rien payé, tu es content. Là, c'est Hachem qui a payé. Il dit merci, c'est ça le oneg, c'est de savoir que c'est Hachem qui te donne. Ça, c'est ça qui te donne accès au plaisir. Voilà, parce que Shabbat, c'est le nom d'Hachem. Donc tu rentres dans le Shem Hachem Mamash, chaque Séouda, tu reconnais que c'est Hachem qui te l'a donné. Ça, c'est le oneg. C'est pour ça que ça s'appelle oneg. Ici, j'ai tardé un petit peu, mais il y a beaucoup à dire sur ça, parce que c'est quelque chose de fondamental. C'est ce qu'il nous dit ici, le Rav de Tchérim.